Vous pensez que la fin du tournage de la Justice League se fait dans la joie, dans la bonne humeur et dans l'alcool pour Batman et Aquaman? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, Avengers 3, Avengers 4, Captain Marvel, mais tout de suite, place aux news en bref. Rendez-vous en novembre, au plus tard en décembre pour une première bande-annonce de Transformers 5. C'est pas moi qui le dis, c'est Michael Bay. Lors d'un live Facebook destiné à fêter la fin du tournage, le réalisateur a tenu à rassurer les fans sur de potentielles nouvelles images à venir. Il en a profité pour indiquer que John Goodman et John Turturro seraient tous deux de retour au casting et a également levé le voile sur quelques images du plateau avec au second plan des figurants vêtus d'armure médiévale. On a décidément hâte de découvrir Merlin, le roi Arthur, les nazis, Winston Churchill, Optimus Prime ou des mini Dinobots, tous attendus au générique de cette suite qui, rappelons-le, sortira dans nos salles le 21 juin 2017. Plus naïf, maladroit, adorable, Baby Groot fera son grand retour dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Vin Diesel a confirmé qu'il prêterait bien sa voix à l'arbre alien et qu'il assurerait une nouvelle fois le doublage de son personnage, à ceci près que son I Am Groot a été traduit ici en 16 langues et non plus en 6. Enfin, pour ceux qui s'inquiètent d'entendre la voix grave et caverneuse de Diesel sur la version mini de Groot, pas d'inquiétude, le comédien sait travestir sa voix, a assuré James Gunn. Pour entendre ça, rendez-vous dans les salles le 26 avril 2017. Vous avez kiffé Spider-Man dans Civil War et vous trépignez d'impatience à l'idée de le voir tisser comme un foufou dans Spider-Man Homecoming. Eh bien, bonne nouvelle, Tom Holland a déclaré qu'on pourrait peut-être voir Peter Parker encore un moment sur grand écran. Il a d'abord confirmé l'existence de discussions pour une suite à Homecoming, puis a indiqué que des choses étaient dans l'air pour le voir apparaître au générique des 2 prochains films de la saga Avengers, mais qu'il n'était pas trop sûr de ce qu'il en était précisément. Il marche sur des œufs, l'homme araignée là, hein? Alors avant, Avengers 3 et Avengers 4 s'intitulaient respectivement Avengers Infinity War partie 1 et Avengers Infinity War partie 2. Mais ça, c'était avant. Lors de la promotion de Civil War, les frères Russo ont révélé qu'Avengers 4 serait un épisode à part. Conclusion, nous aurons donc Avengers Infinity War et Untitled Avengers, sans toutefois savoir le pourquoi du comment de cette décision. Mais récemment interrogé par IGN, Kevin Feige a donné plus de précisions sur cette décision qui a pris de court les fans au printemps dernier. Alors les 2 films seront bien évidemment connectés, comme le sont d'ailleurs tous les films du MCU, mais il s'agira de 2 longs métrages bien distincts. Pour autant, beaucoup d'histoires se croiseront dans des endroits différents et tous les Avengers, qu'ils soient ou non des demi-dieux, s'uniront pour vaincre Thanos et Kevin Feige de conclure, tout le monde sera là. Intéressant, n'est-ce pas? Tout le monde sera là. Mais c'est qui tout le monde? On sait que Doctor Strange aura une importance capitale dans Avengers 3 et 4, de même que Star-Lord ou Spider-Man que l'on évoquait dans les news en bref. On sait aussi que le Soldat de l'Hiver sera au casting du 3, la Guêpe au casting du 4. Bref, vous l'aurez compris, tous les super-héros du MCU seront bien présents, mais qu'en sera-t-il des Defenders? Eh bien, Anthony Russo et Kevin Feige ont tous deux déclaré à 2 médias différents: on considère tout le monde, mais je ne peux vous en dire plus pour l'instant. Dans la mesure où Avengers 3 sortira le 25 avril 2018, il se peut que les Defenders, attendus sur le petit écran fin 2017, fassent une petite apparition dans le film. Cela laisserait le temps au studio de régler les éventuels problèmes de droit et d'emploi du temps. Et vous, qu'en dites-vous? Avec ou sans les Defenders? Une chose est sûre, le tournage du blockbuster devrait démarrer fin 2016, début 2017, avec dans la foulée quelques infos croustillantes qu'on vous fera bien évidemment partager. Aujourd'hui dans le Code des Fanzoniens, on répond à Mr Pratt qui voudrait des infos sur Captain Marvel. Eh bien, cher Mr Pratt, toujours selon Kevin Feige, décidément sur tous les fronts en cette période de promo pour Doctor Strange, le film consacré à Carol Danvers sera une origin story. Rappelons qu'à l'origine, Captain Marvel est une humaine qui se découvre des super pouvoirs lorsqu'elle entre en contact avec un mystérieux appareil extraterrestre et devient alors une sorte de Superman. Mais nous la découvrirons d'abord dans Infinity War avant de la retrouver dans son film solo, un peu à la façon de Black Panther et Spider-Man, en espérant que le public accroche avec ce personnage.